Entre les collines de la Drôme, en Auvergne-Rhône-Alpes, dans le petit village d'Autrive, se trouve un curieux monument. Un palais qui, depuis plus d'un siècle, surprend, inspire, émerveille petits et grands. Un rectangle de 26 mètres de long et 12 mètres de large, aux allures de temple cambodgien. Une prouesse architecturale qui est l'œuvre d'un seul homme, Ferdinand Cheval. Cet autodidacte facteur de métier a fait de son rêve une obsession et a façonné son palais pierre par pierre, avec pour seul allié son idéal. Pour tenter de percer les mystères de ce fabuleux palais, essayons de comprendre ce lié à son créateur. C'est le directeur du palais, Frédéric Legros, qui va nous éclairer sur ce personnage haut en couleur devant la première pierre de cet édifice, une pierre surnommée d'achoppement. Et la pierre d'achoppement, c'est la pierre sur laquelle le facteur Cheval trébuche printemps 1879. Il a 43 ans à l'époque et il fouille dans la terre et il découvre cette pierre d'une forme extraordinaire. Et il se dit, si la nature veut faire la sculpture, je ferai la maçonnerie et l'architecture. Et à partir de ce moment-là, il se lance dans la construction du palais pendant 33 ans. Et c'est ainsi que démarre la formidable aventure de ce palais que certains décrivent comme un trésor du génie humain. Ce facteur rural, fils de paysan, a eu la chance d'apprendre à lire et à écrire au XIXe siècle, époque où l'école n'était pas obligatoire. Mais il avait aussi un talent fou, car pour imaginer cette merveille, le facteur Cheval a fait preuve d'un sens artistique aiguisé et d'une observation subtile de la nature environnante. Le facteur Cheval faisait au minimum 32 km par jour pour sa tournée, donc il l'a fait entièrement à pied. Et au fur et à mesure de son chemin, il observe la nature, il sélectionne des pierres. Alors, à la fin de la journée, il vient récupérer les pierres avec sa brouette. Ensuite, il construisait le palais pendant la nuit. Véritable bourreau de travail, amoureux de nature, de poésie et d'architecture, le facteur se laisse guider par son imagination. Une idée va alors germer dans son esprit. Construire un tombeau joyeux comme ceux des pharaons d'Égypte qui deviendra ce fantastique palais. On est face à la façade est, c'est la première que le facteur construit. Elle est assez emblématique, mais surtout c'est celle qui demande le plus de temps de travail au facteur. Il y travaille pendant 20 ans. C'est aussi celle qui est la plus détaillée, c'est celle sur laquelle on a le plus grand nombre de coquillages présents. On a d'un côté ce qu'il appelle le tombeau égyptien, et de l'autre côté, les trois géants qui sont les trois défenseurs du palais et qui sont devenus aussi les trois icônes du palais. Le bestiaire de pierre hallucinant de beauté et de réalisme côtoie les plantes exotiques, les évocations religieuses, les monuments étrangers. Et si les influences sont multiples, les symboliques sont frappantes et révèlent du facteur Cheval une ouverture d'esprit et une volonté de partager son savoir tiré de ses lectures. Sur la façade ouest, on a tout un panel, un petit musée d'architecture construit par le facteur Cheval. Le Temple hindou, le chalet suisse, c'est des architectures du monde entier qu'il va découvrir dans les magasins pittoresques, une revue illustrée qu'il lit. Et c'est au travers de ces gravures qu'il va découvrir le monde et créer comme ça la Maison Blanche, qui elle est une maison fictive, la Maison Carrée d'Alger, et l'une des portes du palais idéal, cette mosquée avec cette mention Allah et ses jardins de délices, qui est une des entrées de la galerie du palais idéal. Si l'aspect visuel du palais est éblouissant, le facteur Cheval s'attache également à démontrer ses talents d'écriture. Il y a toujours cette volonté pédagogique chez le facteur Cheval. Il y a des phrases assez étonnantes, assez poignantes. Ce n'est pas le temps qui passe, mais nous, les minutes perdues ne se rattrapent plus. Et au travers de ça aussi, il y a une volonté de dépasser sa condition sociale. Le facteur Cheval était un homme réservé. Il ne fréquentait presque personne et pourtant, il faisait beaucoup parler de lui. Si le palais étonne aujourd'hui par son extraordinaire architecture, son projet lui a rapidement procuré, auprès de son voisinage, la réputation d'un pauvre fou qui remplit son jardin de pierre. Mais il a aussi, heureusement, vu défiler des curieux émerveillés par son travail et qui l'ont encouragé à le poursuivre. En 1905, il décide d'ouvrir son palais aux visiteurs et le succès est immédiat. Le facteur Cheval décède en 1924 à l'âge de 88 ans. Son œuvre restera intouchée jusqu'à l'intervention d'une équipe de restaurateurs.
En 1981, alors qu'il travaillait pour un atelier de restauration, Pierre Constant est appelé en catastrophe au chevet du palais. Quand on est arrivé, le palais était dans un état de dégradation avancé. Il était intouché. Depuis 1912, il fallait revoir toutes les parties ornées, que ce soit des personnages ou des feuillages ou des animaux. Et ça m'a passionné. Et je crois que c'est une bonne chose, ça nous permet de voir le palais maintenant, quasiment comme il était en 1912. Mais pour restaurer cet étonnant palais, il a fallu d'abord assimiler les techniques de l'artiste. Le facteur Cheval n'était pas sculpteur et il n'avait aucune notion d'architecture ou de maçonnerie. Là, on a un petit résumé de sa manière de travailler. On sait qu'il ramassait des pierres, qu'il les assemblait sur le palais. Alors, soit c'était donc modelé sur la pierre, pour avoir le sujet complet, soit il modelait sur du fil de fer à la chaux, à la main. C'est un chef-d'œuvre, hein. Le travail de restauration va durer 12 ans et Pierre Constant peut être fier d'avoir contribué à redonner vie à ce palais qui offre aujourd'hui à de nombreux artistes la possibilité d'exposer leur travail. C'est le cas de Jean-Michel Othoniel, célèbre artiste contemporain, auteur du kiosque des Noctambules à Paris, qui revient en repérage au palais pour préparer sa future exposition. On est vraiment touché par cette œuvre. Elle est vraiment émouvante au même titre qu'une peinture qu'on peut voir au Louvre. L'émotion, elle est pure, c'est un diamant. Et là, on est face à quelque chose d'exceptionnel. Cette œuvre singulière, unique au monde et indépendante de tout courant artistique, a inspiré bon nombre d'artistes, allant même jusqu'à susciter l'admiration des surréalistes. Picasso, Max Ernst. Max Ernst, Magritte, Dali, Nikita Saint-Phal, bien sûr. C'est vraiment les artistes qui ont sauvé le palais. Hein. C'est eux qui font comprendre à Malraux qu'il faut le conserver. Et c'est comme ça que Malraux le classe en 1969. Classé monument historique, reconnu comme œuvre d'art majeure, le palais vit et se renouvelle sans cesse grâce aux expositions d'artistes contemporains qui se déroulent dans la maison du facteur, juste en face du palais. Également source d'émerveillement pour les plus jeunes, l'équipe du palais propose fréquemment des ateliers de jeux de construction pour reproduire en modèle réduit les 3 géants du palais. Bon, est-ce que vous pensez qu'on a mis plus de temps ou moins de temps que le facteur Cheval à faire les 3 géants? Moins. Bien moins. Est-ce que ça ressemble aux vrais géants, aux 3 géants du facteur Cheval? Bah, on va y mettre là-bas pour comparer. Bah si tu veux. Prends-le, doucement, fais attention. Bon alors, vous êtes fiers de vous? Oui. Très fier. Vous pouvez. Avec plus de 300 000 visiteurs en 2019, le palais idéal du facteur Cheval, ouvert toute l'année, fait le bonheur des enfants qui débordent d'imagination devant cet incroyable monument. Si je voulais construire comme le facteur Cheval, eh ben, je ferais un géant stade de foot. Moi, je construirais un restaurant avec des toboggans à chaque étage pour aller dans une piscine et manger dedans. Le palais idéal est une invitation au voyage et à la découverte. Et surtout, il délivre un message positif, celui de croire en ses désirs, comme le facteur Cheval. Car finalement, la vie ne serait-elle pas tout simplement de faire de ses rêves une réalité ?